je vais commencer. Alors, c'était juste pour rappeler qu'on n'était pas initiateur, mais qu'on avait signé effectivement l'appel de Bordeaux et d'autres appels plus nationaux aussi. Donc moi, je vais compléter un peu ce qui a été dit, juste du point de vue des INSPE. Donc, je suis enseignante-chercheur à l'INSPE de Bordeaux. Nous formons des étudiants en Master 1 et Master 2 au concours de l'enseignement, au concours de l'encadrement éducatif également. Et voilà, c'est juste pour donner un aperçu des absurdités aussi qui transparaissent à travers ces enseignements en distanciel, puisque nous formons essentiellement à des pratiques. Les étudiants qui sont en face de nous sont censés pouvoir observer, pouvoir pratiquer, pouvoir gérer des groupes, apprendre à gérer des groupes, apprendre à placer leur voix. Donc, c'est quelques exemples pour dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en distanciel n'a plus beaucoup de sens pour ces formations-là. Lors du premier confinement, donc les enseignants stagiaires qui avaient passé leur concours ont été privés de leur classe, de leurs élèves. Donc, ils ont été titularisés un petit peu comme ils ont pu. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu pour garder le contact avec leurs élèves et avec les parents et avec leur équipe éducative. Ça a été assez compliqué. Lors du deuxième confinement, donc aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir continuer à enseigner donc, devant leur classe, leurs élèves de primaire, du collège ou de lycée. Mais à côté de ça, ils sont censés continuer à suivre des formations à l'INSPE à mi-temps. Et donc, encore une fois, beaucoup de cours, de TD, de travaux dirigés, d'ateliers professionnalisants d'expérimentation, de manipulation. Vous imaginez bien qu'il s'agisse de l'EPS, des langues, des arts ou des autres sciences. C'est assez compliqué de mener tout un tas de formations en ce sens. Ils sont censés aussi être justement formés à des outils numériques, mais théoriquement dans des salles informatiques et avec un accompagnement de proximité. Là, c'est vrai qu'on est tous un petit peu formés sur le tas. Donc, je signalais qu'on avait eu pour ce qui est de Bordeaux, en tout cas, un mail, je crois, lundi ou mardi, de la direction de l'INSPE qui, soi-disant, nous avançait l'idée qu'on allait pouvoir reprendre les cours à mi-jauge, à 50%, donc à partir du 18 janvier. Finalement, on a reçu un autre message aujourd'hui du rectorat pour nous annoncer que c'était pas le cas et qu'au moins jusqu'à fin janvier, on allait rester comme ça. Donc ça aussi, ça pose question pour le démarrage d'un deuxième semestre et une motivation qui est en berne chez les étudiants comme chez les enseignants. Juste une parenthèse pour reparler des concours qui ont eu lieu à la fin de l'année 2020, en juillet 2020. Effectivement, les concours se sont déroulés sans oraux. Et là aussi, on a été dans une incompréhension complète de ce déroulement, puisqu'un enseignant, quel qu'il soit, quelle que soit la discipline, ne peut pas être évalué que par les écrits. Donc, c'est vrai qu'on a... malheureusement, on essaye d'accompagner ceux qui ont passé les écrits et qui les ont obtenus cette année comme on peut, mais ça n'est pas toujours évident de tout bien jauger rien que par des copies écrites. Et juste pour continuer, pour témoigner en tout cas de ce qui se passe au quotidien, mais je pense que dans les universités en général, c'est à peu près la même chose. On leur demande beaucoup de choses, en fait, comme on a l'impression, ces étudiants, de moins les accompagner. On leur demande beaucoup plus de travail à la maison, de rendu plus régulier. Et donc, ils ont parfois des visios qui durent 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi ou l'inverse. Et c'est vrai qu'ils sont saturés, ils sont fatigués. Et pour juste un exemple aussi, l'an dernier, beaucoup de M1 ont abandonné la préparation au concours pendant le premier confinement. Donc là, on les a revus s'inscrire cette année, mais avec des hauts et des bas dans le moral, forcément. Et juste pour
pour peut-être terminer aussi et laisser la parole à Jean-François, je ne sais pas de combien de temps j'ai parlé, mais en fait, on est en ce moment aussi dans une réforme des concours, de l'enseignement, une réforme des INSPE, justement, où on doit procéder à la constitution de nouvelles maquettes et une nouvelle offre de formation. En tout cas, à Bordeaux, c'est très, très compliqué. L'ambiance est tendue. On a du mal à dialoguer, on a du mal à échanger et on a l'impression que de toute façon, des décisions nous arrivent par le haut et nous sont imposées. Et donc, on est obligé là de proposer demain, en fait, vraiment demain, le vendredi 18, une première mouture de maquette pratiquement voilà, finalisée. Et on est toujours pas d'accord, on n'a pas eu le temps de tous bien échanger. Et selon certains collègues, voilà, qui sont là depuis plus longtemps que moi, ils ont rarement vu une mise en place aussi militaire. Je cite un collègue voilà, qui a parlé hier. Donc voilà, c'était juste pour donner le point de vue des INSPE, qui est quand même une institution charnière justement entre les universités, le secondaire, le primaire, et qui, j'ai l'impression, ne peut pas avancer dans le bon sens à cause de ce confinement. Voilà, je te laisse la parole, Jean-François.